Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du nombre décimal. Donc nous allons commencer avec une définition. Alors, un nombre décimal, c'est un nombre qui a une virgule et qu'on peut écrire sous forme de fraction décimale. Donc on va expliquer ça à travers un exemple. Donc là, vous avez 5,78. Donc vous voyez qu'il y a une virgule, comme on a dit qu'un nombre décimal c'est un nombre à virgule. Donc là, il a une virgule. Ensuite, nous avons sur la gauche en bleu la partie entière et sur la droite en rouge la partie décimale. Donc si on décompose ce nombre 5,78, c'est 5 plus 0,78. Donc toujours vous avez en bleu la partie entière qui est 5 et la partie décimale qui est 0,78. Et maintenant dans la définition on a dit que le nombre décimal peut s'écrire sous forme d'une fraction décimale. Donc on revient à notre 5,78 et là on va l'écrire sous forme d'une fraction décimale. Donc je vous rappelle, une fraction décimale c'est une fraction qui a son dénominateur qui est égal à une puissance de 10, c'est-à-dire 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. D'accord? Donc là on va essayer de convertir ce nombre décimal en fraction décimale. Donc comment on va faire ça? Donc là on a 5,78. Pour trouver le numérateur de la fraction décimale, c'est très simple. Il suffit de prendre le nombre à virgule, retirer la virgule, et vous avez le numérateur. Donc 5,78, sans la virgule, ça donne 578. Donc notre numérateur, c'est 578. Ensuite, pour trouver le dénominateur, donc ce qui est en bas de la fraction, il suffit juste de savoir par quoi on va multiplier 5,78 pour trouver 578. Il suffit de multiplier 5,78 par 100. Si on fait x10, on décale la virgule une fois à droite, donc ça donnerait 57,8. Et si on fait x 100, on décale encore une fois la virgule sur la droite, et là ça donne 578. Donc il faut faire 5,78 fois 100 pour avoir 578. Donc comme il faut multiplier par 100, et ben 100, ça va être notre dénominateur. Donc 5,78, c'est égal à 578, le numérateur, sur 100, le dénominateur. D'accord? Donc là, on va voir comment lire un nombre décimal, même si là, je vous ai lu un petit peu le nombre décimal, donc vous avez une petite idée. Donc là, on reprend le même nombre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut lire la partie entière, donc 5. Il faut dire virgule, et après dire la partie décimale. Donc là, on a 5,78. Ok? Mais il y a aussi une autre façon de lire ce nombre. Donc pour vous expliquer ça, je vais vous montrer une chose. Là on voit que pour les nombres entiers, on a appris qu'il y a les unités, les dizaines, les centaines, etc. Et ben ce qui se passe après la virgule, pour de la partie décimale, ça a aussi un nom. Chaque chiffre appartient à une catégorie. Donc par exemple, le 7 de 78, c'est le nombre de dixièmes, d'accord? Et le 8 de 78, c'est le nombre de centièmes. Et s'il y avait encore un nombre après, ce serait les millièmes, d'accord? Donc, on peut lire 5,78, mais aussi 5 unités, donc 5 c'est le chiffre des unités, donc on dit 5 unités, et 78 centièmes, puisque 8 c'est le chiffre des centièmes, donc on a 78 centièmes, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer comment décomposer un nombre décimal. Donc il y a plusieurs façons de décomposer, je vais vous montrer une façon assez classique. Donc déjà, on va prendre cet exemple, 24,123, d'accord? Et donc la méthode, c'est déjà, on sait une chose, on sait que 24,123, il est égal, puisque c'est un nombre décimal, il est égal à une fraction décimale. La fraction décimale, comme on l'a vu tout à l'heure, le numérateur c'est égal au nombre décimal sans la virgule, donc 24 123, et le dénominateur c'est égal au nombre qu'on utilise pour multiplier 24,123 pour donner un résultat de 24 123. Donc 24,123 fois 1000, ça donne bien 24 123, donc le dénominateur c'est 1000. 24,123 c'est égal à 24 123 millièmes. Donc là, on va décomposer ce 24 123 millièmes, donc c'est égal à 20 000 millièmes, plus 4 000 millièmes, plus 100 millièmes, plus 20 millièmes, plus 3 millièmes, d'accord? Là maintenant, on voit que au numérateur et au dénominateur de certaines fractions, on a des zéros, donc on peut supprimer les zéros en divisant par 10 à chaque fois le numérateur et le dénominateur, et donc quand je supprime un zéro au numérateur, automatiquement je dois en supprimer un au dénominateur. Donc là, pour 20 000 millièmes, j'ai 3 zéros que je peux enlever, puisque au dénominateur, j'ai 3 zéros que je peux enlever. Et pour les autres fractions, ça fonctionne de la même façon. Donc, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc, 20 000 millièmes, on supprime les 3 zéros en haut et en bas. 4000 millièmes, pareil. 100 millièmes, on supprime 2 zéros en haut et en bas. 20 millièmes, 1 en haut et en bas. Et 3 millièmes, on peut pas. Donc, ce qui nous donne 20 sur 1, plus 4 sur 1, plus 1 dixième, plus 2 centièmes, plus 3 millième. Donc là, vous savez que 20 sur 1 et 4 sur 1 sont égaux à 20 et 4. Donc on a 20 plus 4 plus 1 dixième plus 2 centièmes plus 3 millièmes. Donc vous savez déjà que 20 plus 4 c'est 24. Ok. Et là maintenant, 1 dixième c'est 1 divisé par 10. Donc 1 divisé par 10 c'est 0,1. 2 centièmes c'est 2 divisé par 100, donc ça fait 0,02. Et 3 millièmes, ça fait 3 divisé par 1000, donc 0,003. Donc en conclusion, on a 24
24,123 qui est égal à sa fraction décimale 24 123 millièmes, qui est égal aussi à 24 plus 1 dixième plus 2 centièmes plus 3 millièmes, et qui est égal aussi à 24 plus 0,1 plus 0,02 plus 0,003. Donc voilà pour cette leçon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.